Donc maintenant qu'on a installé Unreal et qu'on a ouvert notre solution, on se retrouve dans le Unreal Editor 4. Puis ça, c'est l'interface qu'on nous présente. Je vais vous l'expliquer un peu dans le cadre du vidéo qui suit. Donc, je vais commencer par le Content Browser en bas ici, qui dans le fond, c'est un répertoire de fichiers qui nous présente tous les blueprints et les assets qu'on va utiliser du Unreal Editor. On remarque que dans le répertoire du premier TP, c'est sensiblement le même contenu que dans le folder Content ici. Donc on retrouve plusieurs choses, comme par exemple, on a la map qu'on voit ici. On a par exemple des animations ici et autres choses. Mais dans le cas du TP du cours, ce qui va être le plus important, c'est les fichiers blueprints, qui sont tous les fichiers blueprints que vous allez utiliser et que vous allez coder pour arriver à faire les exercices et les TP du cours. Comme, juste pour vous donner un exemple, ici on a les AI characters qu'on retrouve, il y en a un là et un ici. On a le main character qui va spawner ici, puis que vous allez contrôler. On a des collectibles, puis des death floor, et etc. Ça dépend ça dépend de l'exercice, ça dépend du TP évidemment. Les blueprints vont changer. Si vous cliquez sur un blueprint, on vous présente avec cette tabulation ici. Mais ça va être encore mieux de cliquer sur Open Full Blueprint Editor. Puis là, vous allez avoir une fenêtre avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc dans cette fenêtre-là, on trouve plusieurs choses. En haut à gauche ici, on voit un peu les composants qui sont contenus à l'intérieur du blueprint STD Main Character. Donc ici, par exemple, on a un Capsule Component. Tiens, je vais même ouvrir la table Viewport, comme ça on va mieux voir c'est quoi. Donc on a la Capsule Component ici. C'est dans le fond ce qui va gérer les collisions du personnage. La capsule, fait que les collisions du personnage sont sous forme d'une capsule comme ça ici. On a par exemple le Arrow Component, le Mesh, donc de quoi a l'air visuellement le personnage et ses animations. On a par exemple la caméra qui se retrouve tout en haut ici. Puis on a le Character Movement qu'on ne verra pas parce que c'est un non-scene component. Donc c'est ça pour ça. Si on ouvre le Event Graph, on va voir trois nœuds ici, donc un Event Begin Play, Event Tick. Dans le fond, ça ce que c'est que c'est du Visual Scripting. C'est une des deux façons de coder en Unreal. Peut-être que certains d'entre vous qui avaient déjà codé en Unreal, vous avez utilisé du Visual Scripting. Comme par exemple, si je vais dans le AI Character, dans le tick, je peux add movement input, puis ça c'est une fonction de Unreal. OK? Mais nous, dans le cadre du cours, on va pas utiliser du Visual Scripting, on va utiliser le C++, comme ici. Puis ce qu'on va remarquer, par exemple, c'est que le Blueprint STD AI Character, son parent class, c'est Soft Design Training Character. Puis si on clique dessus, on remarque que dans Visual Studio, ça l'a ouvert. Soft Design Training Character, puis on s'y retrouve. Fait que, si on clique sur une classe comme par exemple STD AI Controller, on remarque que certaines des fonctions qu'on retrouve dans les Visual Scripting sont là aussi. Comme le Event Tick ici. Oh, en fait, je vais ouvrir le Controller. Excusez-moi. Donc, par exemple ici, dans Visual Studio, je suis présentement dans le AI Controller, puis on remarque qu'il y a la fonction tick, puis on remarque aussi que dans les blueprints, il y a la fonction tick pour le STD AI Controller. La fonction tick, c'est quoi? Très rapidement, c'est une fonction qui va être appelée à toutes les frames de jeu. Donc, si par exemple, on dit bouge le personnage de 1 cm vers la gauche, ben à toutes les frames, le mouvement de 1 cm vers la gauche va être appliqué, donc le personnage va avoir l'air de bouger à une certaine vitesse dans le jeu. Donc, d'autres éléments en fait de l'interface qui sont importantes, c'est la toolbar ici. On remarque plusieurs choses qui sont peut-être familières, comme par exemple Save Current qui va sauver toutes les modifications au niveau sur le disque. On a un bouton qui est très important ici. En fait, on a les blueprints ici qu'on peut utiliser pour faire des nouveaux blueprints. Comme je pourrais ajouter un AI controller par exemple, puis en créer un nouveau. Mais les deux boutons qui vont être les plus importants, ça va être le compile et le play. Dans le fond, si je pèse sur play en ce moment, vous allez remarquer que le jeu commence, puis que je peux contrôler mon personnage pour
l'arrêter, je pèse sur Escape, très simplement. Puis le bouton Compile aussi est important. Dans le fond, je vais vous montrer quelque chose. Si je viens dans mon Visual Studio, puis que je veux ajouter ça, dans le fond, c'est la ligne de code pour afficher un message à l'écran pendant le jeu. Donc si je l'ajoute comme ça, puis je fais CTRL S pour le save, puis que je viens dans le jeu, puis je pèse sur Play, ça va pas être affiché. C'est parce qu'on n'a pas compilé notre code. Étant donné qu'on est en C++, il faut compiler notre code. Puis si ça compile comme il faut, ça va faire un beau petit son qui va dire que ça l'a bien compilé. On va l'entendre. Puis là, ça l'a bien compilé. Je pèse sur Play. Puis on voit le Hello World qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est juste pour... Vous êtes sûrement très familier avec le C++ puis de comment il a besoin d'être compilé, mais c'est juste pour vous montrer ça. Les autres éléments de l'interface, c'est plus des choses qui vont être utilisées par exemple par le level designer, mais donc on l'utilisera peut-être moins dans le code du cours. Je vais l'expliquer brièvement. On a par exemple une fenêtre ici Place Actors qui nous permet de placer des éléments dans le jeu comme des characters, des pawns, des lumières, des effets visuels, etc., etc. Ensuite, on a le World Outliner qui est présenté comme un répertoire de fichiers, mais qui va contenir dans le fond tous les éléments du niveau, comme si on a le floor, on a plusieurs des walls, puis c'est au level designer un peu de bien structurer comme il veut ce répertoire de fichiers là. On a le lighting, les navigation mesh, etc. Puis si je clique sur un élément du level, on peut cliquer ici ou on peut cliquer dans le niveau directement. On va avoir la detail section qui va nous afficher d'autres informations spécifiques à cet élément là, comme sa location, sa rotation, son scale, qu'on peut tout modifier ces valeurs là ici ou directement ici. On a d'autres choses comme son mesh à l'adéquat, ses matériaux, ses textures, etc., etc. Puis je vais vous expliquer aussi quelques petites façons de naviguer dans le level. Ça peut être utile. Donc, si on veut se déplacer, on fait un clic droit sur la souris, puis on utilise les touches WASD pour se déplacer comme ça ici. Si on veut se déplacer de haut en bas, on peut utiliser Q pour descendre, comme ça ici, puis E pour monter. Si je vais voir un personnage par exemple ici, puis je clique dessus, j'ai des flèches, puis là, je peux utiliser les flèches pour le déplacer sur un axe, sur l'autre axe, ou même sur les deux axes en même temps. Si je veux par exemple ici seulement le déplacer sur le plan XY, je vais même utiliser, peser sur la touche E pour modifier sa rotation, puis sur la touche R pour le rendre wide, modifier son scale. Si je l'ai déplacé un peu trop vers le haut, puis que là, à la place de genre essayer de le remettre au sol, je peux peser sur Escape pour le snapper au sol comme ça ici. Donc c'est ça. Puis je pense que c'est tout pour l'interface.